Aujourd'hui, j'avais envie de faire avec vous un peu le briefing de mon expérience dans l'auto-édition, notamment avec le premier tome de ma saga Triumvirat, qui est disponible en vente sur Amazon en e-book et en format broché, mais également en vente directe car je dispose d'un stock. Et voilà, je vais vous parler un petit peu de tout ce qui m'est arrivé du commencement de l'écriture jusqu'à aujourd'hui. C'est parti! Après avoir décidé de quitter mon ancienne maison d'édition, le Lys Bleu, le moral totalement anéanti par tout ce qu'ils m'avaient fait subir et par toutes les erreurs qu'ils avaient commises avec moi en tant qu'auteur, tout le travail bafoué, j'ai cru vraiment que j'allais devoir mettre un terme à ma saga Triumvirat après 14 ans de travail. 14 ans quand même, hein. Merde. Fin mars, j'ai envoyé le premier tome de ma seconde saga, du nom de Sylvia Shawn, à une bêta lectrice qui m'a redonné un peu de confiance en moi et qui, par ses mots, a su raviver mon envie d'offrir une nouvelle image à Triumvirat. N'ayant pas eu mes droits d'auteur pendant 2 ans avec cette maison d'édition, C'est une maison d'édition, ça? j'ai finalement décidé de les menacer de poursuites judiciaires. Et pop, j'ai récupéré mes droits après résiliation. Toutefois, le mal avait déjà été fait. Cette merde en page avait déjà été lue par beaucoup de personnes. Oh, bon sang, bon sang, bon sang. J'ai arrivé à une période difficile de ma vie et j'étais en arrêt de travail. La vie n'avait plus grand sens à mes yeux. Je me suis donc donné pour objectif de réécrire totalement le premier tome de ma saga Triumvirat. Une vraie machine de guerre, cette meuf. Mais en raison de mon expérience précédente, je haïssais cette histoire. Vraiment. Il y avait eu tellement d'erreurs qui a été commises. On a craché finalement sur le travail que j'avais déjà accompli dans mon adolescence et on n'a pas voulu daigner m'aider. Tout simplement, ou ne serait-ce que faire le travail normal d'un éditeur. Alors j'ai tout supprimé. Quelques clics et tout était fini. « 5 mai, je me lance. 29 juin, je le termine. 930 pages à 5. Et c'est là que le vrai travail commence. Pendant la réécriture, j'ai eu l'idée totalement barjo de l'auto-éditer. Tout simplement parce que je n'avais absolument plus confiance envers le système éditorial standard. Je ne pouvais plus, je ne me sentais plus capable d'attribuer mon bébé à quelqu'un d'autre qui ferait les mêmes conneries, qui serait aussi malhonnête que l'a été le Lys Bleu avec moi. Mais c'est de la merde! Pour moi, l'auto-édition était la seule solution pour me permettre de donner une nouvelle chance au premier tome de cette saga sur laquelle j'avais déjà passé 14 ans. Je ne pouvais pas abandonner cette histoire, pas après en avoir chié toute mon adolescence pour la mettre en place. C'était mon rêve de petite fille et je ne voulais pas donner raison à de malhonnêtes personnes qui travaillaient en maison d'édition. Alors je commence à débuter mes recherches de bêta lecteur ou bêta lectrice. Le livre n'est pas encore terminé, mais il faut que j'avance, il faut que je prenne de l'avance. Et fin juin, début juillet, mon objectif est de le sortir pour la rentrée littéraire de septembre. Quoi? T'es taré? T'as vu la loque que t'es? Ouais, vas-y, vous me saoulez tout, je suis assez fatiguée comme ça. Je me bats. T'inquiète, on va gérer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'auto-édition, c'est du boulot. De juin à septembre, c'était inhumain. L'auto-édition n'est pas un processus solitaire pour moi, c'est un processus d'entraide, c'est collectif. Bêta, graphiste, correctrice, abonné sur les réseaux sociaux. Un auteur n'est absolument rien sans toutes ces personnes incroyables. Brian, Cécile, Mathilde, Clara, ils ont été les meilleurs partenaires qui soient. L'écrivain? C'est qui ces gens? J'ai pas le rôle
d'un bêta lecteur ou d'une bêta lectrice. Choisissez-les bien et surtout, protégez-vous en leur faisant signer un contrat avec, éventuellement, il n'y a aucune obligation à ça, une copie de la photo de leur carte d'identité. Pour en savoir plus sur le rôle d'un bêta ou d'une bêta, je vais vous renvoyer vers une de mes précédentes vidéos sur ma chaîne YouTube à ce propos. Je ne vais pas vous refaire un topo sur cette vidéo-là. Cela dit, il faut bien faire attention à vos bêtas. Chérissez-les parce que sans leur aide, votre roman n'atteindra jamais son haut potentiel. Et n'oubliez pas, vos bêtas ne doivent faire aucunement partie de votre entourage familial ou amical. C'est primordial. Alors, au cours de mes recherches, je suis rapidement tombée sur Clara Hérault, auteure, et Cécile Chevilla, qui ont été mes deux bêta-lectrices pour la mise en forme du premier tome de Triumvirat. Et vraiment, ces filles, elles ont tellement été badass. Elles ont suivi une cadence qui était... C'était serré, mais alors serré de chez serré, tendu comme un string. Non mais vu que t'as frôlé le burn-out, clairement c'était des monstres. Mes deux bêtas devaient lire parfois 1 à 5 chapitres en 24-48 heures. Et chaque chapitre devait avoir 1 à 2 à 3 relectures. Imaginez le travail de malade qu'il y a eu derrière Triumvirat. Et grâce à ces deux personnes-là, elles ont suivi le rythme avec brio. De juin au 16 août, elles ont su me suivre dans ma passion, dans cette cadence infernale de travail. Elles ont trimé comme des bêtes, mais quelque chose d'hallucinant et je suis extrêmement fière d'avoir pu collaborer avec elles, d'avoir pu bénéficier en fait de leur amitié, de leurs compétences, et surtout je suis encore plus fière de pouvoir compter sur elles pour la suite de la saga et d'autres récits. Sarah est elle-même auteure, alors elle a su anticiper mes attentes. Elle n'a pas été que ma bêta lectrice, elle a été mon amie, mon soutien, une entité tellement réconfortante, passionnante, et c'est grâce à elle et à Cécile que je n'ai pas fait ce burn-out, mais alors qui me pendait au nez avec mon mélange écriture, médoc, dénutrition, manque de sommeil, travail jusqu'à pas d'heure, épuisement physique, épuisement moral, épuisement psychologique. Je ne vivais vraiment que pour ce livre-là. Cette histoire, ces personnages, toutes ces émotions qui s'agglutinaient en moi. Et je travaillais sur cela vraiment au détriment de ma propre existence et de ma santé. Non mais là meuf, t'as pris trop de risques. Eh je te jure, au prochain tome, je te surveille. Vous n'êtes pas doué comme moi? Bah déléguez. Déléguez cette tâche à un graphiste. Vous vous en sortez pas mal, rien ne vous empêche de faire les choses vous-même. Mais gardez en tête que la couverture d'un livre est sa vitrine et que certains lecteurs achètent un livre uniquement parce que la couverture les attire et donne tout de suite l'ambiance de votre livre. Une couverture bâclée, c'est vous tirer une balle dans le pied. D'office. Je suis tombée très rapidement sur Bragan Meran en surfant sur le web et à travers les sites qui étaient dédiés à mes recherches. J'ai donc pas mis longtemps avant de prendre contact avec lui. Et le feeling a été vraiment immédiat. Et ses prix sont vraiment très attractifs. Pour le package incluant votre maquette complète, les différentes images pour l'aspect promotionnel de votre livre, ainsi que la cessation des droits artistiques qui est obligatoire, vous en avez pour 380, 390. Pour Triumvirat, j'ai donc payé en tout et pour tout 346 € et des brouettes. Ce qui est vraiment très attractif. Très peu cher en vue du talent qu'il possède. Donc si vous cherchez un graphiste, n'hésitez pas à aller le voir d'office. Il m'a réalisé une splendide illustration et m'a façonné les marque-pages qui sont présents dans les différents packs en vente lorsque vous achetez votre exemplaire de Triumvirat en direct auprès de moi. Une bombe.
Clairement, si vous cherchez une illustratrice et que vous avez un budget serré, vraiment allez la voir, elle fait vraiment des trucs magnifiques. Moi je l'adore et je compte bien rester avec elle lorsque je voudrais d'autres illustrations. Comme pour Léa, Adrien a été mon illustrateur. Il a réalisé cette fois 2 illustrations qui sont présentes sur les 2 marque-pages disponibles dans les différents packs en vente lorsque vous voulez vous procurer Triumvirat. Ses prix sont tout aussi attractifs et il est tout aussi bourré de talent. Donc n'hésitez vraiment pas à aller le voir. Il a un trait artistique vraiment unique. Il a un trait vraiment très particulier. Donc si vous aimez vraiment ce genre de dessin, n'hésitez pas, contactez-le. Il est très gentil, très réactif et donnez-lui toute cette reconnaissance qu'il mérite parce qu'il est juste bourré de talent. Et voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Parce que ce qui va suivre... bordel. Ouais, ça va être clairement le début des galères. Accrochez-vous parce qu'on va vous balancer un nom qu'il va falloir que vous fuyiez à tout prix si vous voulez pas perdre votre temps, votre argent et votre énergie.